L'invité de Bonsoir Lyon, Guylaine Ferré, bonsoir et merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes médecin généraliste, présidente d'MG 69, la reprise de l'épidémie. Évidemment, on va en parler avec vous. Dans le département du Rhône, le taux d'incidence explose en ce moment, 450 cas pour 100 000 habitants. Vous constatez également Oui. cette reprise dans votre cabinet? Effectivement, l'explosion de l'épidémie est très palpable sur le terrain. On refait de nombreux tests antigéniques en consultation qui reviennent positifs très souvent. Et on est cerné par les cas contacts, qui ne l'est pas actuellement, enfin, les cas positifs à gogo. En particulier, par exemple, ma remplaçante, qui, du coup, ne va pas pouvoir assurer un certain nombre de consultations. Je pense qu'on n'est pas les seuls et que voilà, ça pose problème, et notamment aux parents, parce que de nombreuses classes sont fermées, des maîtresses et des maîtres sont contaminés. Voilà ce que ça engendre. Et c'est évidemment très, très compliqué sur le profil des patients qui viennent vous voir aujourd'hui, sur ces patients positifs. La majorité, ce sont des patients non vaccinés? Et non, malheureusement. Beaucoup sont vaccinés, font des formes bénignes, mais sont contaminants. Et ça, c'est un très gros problème. Il y a aussi quelques cas graves, très peu heureusement. J'ai hospitalisé 2 personnes en détresse respiratoire en une semaine. Bon, là, c'était évidemment des gens non vaccinés. Ça, c'est la réalité est là, quoi. Les personnes non vaccinées font des cas graves et des cas de plus en plus jeunes. On est vraiment dans cette 5e vague tant redoutée. Vous évoquiez les enfants à l'instant, les 5-11 ans qui sont particulièrement touchés. On le voit par cette 5e vague. La semaine dernière, il y avait plus de 500 classes qui étaient fermées dans le département du Rhône. Faut-il ouvrir, selon vous, la vaccination aux enfants, comme c'est le cas déjà en Israël ou aux États-Unis? Est-ce que ça pourrait changer les choses? Oui, je pense qu'on va être obligé d'y venir. Et je crois que l'Agence européenne a donné son accord. Et l'HAS, c'est en cours, il me semble. Et c'est ce qui va se passer en 2022. Je pense qu'on va lancer la vaccination pour les enfants. Il va falloir... essentiel. Les chaînes de contamination sont là, en priorité, comme ce qui se passe pour les autres virus hivernaux, de toute manière. La vaccination, la dose de rappel ouverte désormais à tous les plus de 18 ans. Résultat, tout le monde s'est rué sur les applications pour trouver un rendez-vous. C'est très compliqué de trouver un créneau aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, il fallait ouvrir à tout le monde comme ça en même temps, en sachant que les plus jeunes ont été vaccinés un peu plus tard? Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être étaler un petit peu plus pour ne pas avoir cette cohue aujourd'hui? Évidemment, là on risque une pénurie de vaccins. Les gens peinent à trouver des rendez-vous. Honnêtement, la date du 15 janvier me paraît totalement illusoire pour que tout le monde puisse avoir son passe sanitaire. Nous, de notre côté, les professionnels, on essaye de prioriser, naturellement. On vaccine les personnes fragiles en priorité, mais c'est pas toujours évident. Et puis, quand les gens prennent rendez-vous sur des plateformes, impossible de filtrer. Voilà. Vous, aujourd'hui, pour qu'on se rende compte, dans votre cabinet, la vaccination, ça représente... combien de votre temps? Vous vaccinez combien de personnes par jour? Ça représente peu parce qu'on est submergé par les consultations, les Covid et le reste, naturellement, parce qu'il y a aussi tous les virus hivernaux, les bronchiolites et les pathologies chroniques que, bien sûr, on continue à prendre en charge. Et les cas Covid plus qui font qu'on ne peut pas travailler correctement. Donc ça représente à peu près, je dis, 2 demi-journées par semaine. Voilà, on aimerait en faire plus, mais c'est pas possible. On a quand même pas mal de centres de vaccination dans nos secteurs, donc qui prennent bien le relais, et les pharmaciens également, quand même. Dans le Rhône, justement, 95% des personnes éligibles à la vaccination ont reçu 2 doses. Ce sont les chiffres donnés par l'Agence régionale de santé. Comment on arrive aujourd'hui à convaincre les derniers réticents, ces 5% qui ne sont toujours pas allés se faire vacciner? Eh bien, c'est pas simple. Mais j'ai encore remarqué cette semaine que le poids de la parole du médecin traitant est importante. Les gens nous font vraiment confiance. Je l'avais déjà dit au début de la vaccination, je crois ici. Les gens ont confiance en nous. Et il m'est encore arrivé cette semaine que des patients sortent et prennent rendez-vous directement avec ma secrétaire. Et là, c'est quand même des victoires. Il reste en gros 2 types de population. Les anti-vax et complotistes. Bon, là, je pense que c'est très compliqué vraiment de les faire basculer.
et les jeunes qui étaient indécis ou qui ne se sentaient pas concernés. Voilà, en gros, alors là, bon, on a plus d'impact, quoi. Ouais. Certains de vos confrères ces derniers jours, certains politiques aussi, remettent le débat de la vaccination obligatoire. Vous y êtes favorable? C'est toujours délicat d'amener une vaccination obligatoire. Mais avec le pass sanitaire, elle devient quand même plus ou moins obligatoire. Avec le test valable 24 heures, honnêtement, ça commence à être compliqué de vivre normalement. Voilà. Vous nous dites, vous constatez cette reprise, il y a de plus en plus de monde qui vient vous voir, des cas contacts, les enfants, les classes qui ferment. Est-ce que vous êtes inquiète pour les semaines à venir? Est-ce qu'on peut se retrouver dans la situation de la deuxième, de la troisième vague? Alors, tout dépendra de la saturation des hôpitaux. En ce qui concerne les mesures restrictives plus poussées, comme le couvre-feu ou autre, là, il est certain que si on ne fait pas attention individuellement, dans les semaines qui viennent, les fêtes de Noël vont être impactées. Parce renforcer les gestes barrières, comme on nous dit, ça va suffire ou il faudrait dès à présent prendre des mesures supplémentaires? Il faut se donner peut-être une semaine ou deux encore. C'est toujours difficile et très dur pour le moral de revenir en arrière. Mais honnêtement, déjà, évitons de nous réunir à plus de 6. Portons le masque, reportons le masque systématiquement à l'intérieur. Nous sommes tous potentiellement cas contact. Vraiment, ça circule énormément et de partout. Vous me dites qu'il faut éviter de se réunir au maximum. La semaine prochaine, même si c'est en extérieur, à Lyon, il va y avoir la fête des Lumières. Est-ce que c'est un risque pour vous, cette fête des Lumières, dans ces conditions, ces milliers de visiteurs, des touristes étrangers parfois qui viennent aussi pour la fête des Lumières? Est-ce que c'est un risque dans ces conditions? Ça reste en extérieur. J'espère que les gens vont garder un peu leur distance et ne pas s'agglutiner. Bon, c'est pas un risque majeur si on prend ses précautions. Le port du masque obligatoire pour cette fête des Lumières, et évidemment. Le pass sanitaire. Le pass sanitaire, pour le moment, il ne sera pas demandé pour accéder à la fête des Lumières, parce que ça va être compliqué, évidemment. Mais pour moi, ça serait une bonne chose, comme au marché de Noël, oui. À mon avis, c'est le problème du nombre de personnes, et c'est toujours compliqué, évidemment, avec le pass sanitaire, le port du masque. On est en hiver, vous l'avez dit, dehors, c'est un petit peu moins risqué. Est-ce qu'il faudrait tout de même peut-être le rendre de nouveau obligatoire en extérieur, ce masque? Non, dans les circonstances comme ça, de festivités où il y a un regroupement de personnes, mais honnêtement, quand on marche loin les uns des autres, je ne vois pas vraiment le risque. Déjà, concentrons-nous sur l'intérieur, parce qu'on s'aperçoit que dans de nombreux lieux, le masque n'est pas porté, quand même. En particulier, tout ce qui est restauration. Vous constatez, comme beaucoup le disent aujourd'hui, un relâchement de ce côté-là? Il y a eu un relâchement cet été, c'était normal, les gens avaient besoin de souffler. Là, l'épidémie reprend de manière massive. Il faut vraiment faire attention si on ne veut pas revenir aux mesures restrictives. Respecter donc ces gestes barrières, porter le masque, se désinfecter les mains, se laver les mains, aérer aussi, même si c'est l'hiver, mais c'est important d'aérer les pièces. Merci Guylaine Ferré d'avoir été notre invitée ce soir sur le plateau de BFM Lyon.